Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, une membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de vous présenter Alicia, qui viendra partager avec nous son expérience, son rétablissement, comment son mode de vie, etc. Et je suis vraiment content de la recevoir aujourd'hui parce que c'est une journée particulière. Puis je dévoile pas le punch, je vais la laisser le faire elle-même, mais je suis vraiment content. Alicia, c'est à toi, c'est ton moment, on t'écoute. Bon, bonjour tout le monde. Merci pour cette magnifique présentation. Je vais prendre la peine quand même de me renommer. Je m'appelle Alicia et je suis une alcoolique. Et je vais crever l'abcès tout de suite en vous disant que c'est une journée très particulière pour moi parce que je célèbre mon 1 an de sobriété aujourd'hui même. Bravo! Merci beaucoup! Donc, c'est particulier comme expérience pour moi. Je suis contente de vivre ça, puis je suis contente aussi de pouvoir partager toutes les découvertes et les acquisitions que j'ai faites en 1 an. Donc, je vais commencer tout de suite, sans plus tarder. Je pense que c'est important de vous spécifier que j'ai 22 ans. Donc, je suis une jeune membre des Alcooliques Anonymes. Je sais que ça peut surprendre parfois, mais j'aime le dire parce que c'est important d'avoir plusieurs sortes de personnes à qui on peut s'identifier. C'est important de pouvoir se retrouver un peu à travers tout le monde. Donc voilà, j'ai 22 ans et puis je vais commencer comme ça. Je viens d'une famille, j'ai envie de dire particulière. Je viens d'un milieu où l'alcoolisme et la toxicomanie a toujours été présents, autant du côté maternel que paternel. Je pense aussi que ce qui est important de spécifier, qui est particulier dans mon cheminement à moi, c'est que ma relation avec l'alcoolisme est spéciale. Je vais dire ça comme ça. J'ai longtemps cru que l'alcoolisme n'existait pas. Je vous explique. On dirait que quand on côtoie quelqu'un qui a des comportements toxicomanes, c'est un peu plus facile de voir directement des comportements problématiques et récurrents. Par contre, les alcooliques fonctionnels, que moi je nomme, parfois passent sous le regard des autres sans qu'on s'en rende compte. Et puis, c'était le cas dans ma famille. Je côtoyais beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'alcool et je ne les trouvais pas plus perturbés que d'autres. Je les trouvais pas différents. Je ne voyais pas de problèmes concrets au quotidien. Donc, pour moi, ça a été difficile de voir que l'alcool pouvait être un problème. J'ai eu de la difficulté à l'admettre. Donc, je me suis longtemps cachée moi-même dans ce cercle vicieux de fonctionnalité. Donc, tant que je pouvais aller travailler, tant que je subvenais à mes besoins, tant que l'alcool ne prenait pas une place trop importante dans ma vie, j'avais pas de problème. C'est sûr que à l'âge que j'ai, ça peut paraître un peu plus difficile de se l'admettre aussi. Beaucoup de gens vont parler du bas fond, concrètement. Moi, ça a été une réalisation plus lente, je dirais, parce que perdre la maîtrise de ma vie, ça n'a pas été quelque chose de matériel dans mon cas. Je n'ai pas perdu de biens, j'ai pas perdu d'emploi, j'ai pas nécessairement perdu beaucoup de gens autour de moi. Donc, puisque je n'avais côtoyé que des alcooliques fonctionnels, pour moi, c'était normal. Pour moi, d'arriver chez soi le soir puis de prendre un verre de vin, c'était ça, être un adulte. C'était la seule façon qu'on pouvait décompresser. Donc, ce fut un comportement, j'ai envie de dire, inné, un peu, chez moi. Donc voilà, en plus avec l'âge que j'ai, aujourd'hui dans la société, j'ai l'impression que c'est encore plus normalisé puis banalisé de sortir à tous les jours, que c'est la façon première de s'amuser, que c'est un divertissement facile d'accès. C'est un peu plus long avant qu'on prenne une prise de conscience
puis qu'on se demande la place que la consommation a dans notre vie. Puis je dirais que c'est peut-être même quelque chose qui a passé proche de me décourager. Quand j'ai commencé à entendre parler du mouvement, j'étais beaucoup dans les préjugés. Tu sais, je suis début vingtaine, ma place est dans la consommation, ma place est dans les parties, ma place est auprès des gens qui consomment. Mais en rentrant dans le mouvement des alcooliques anonymes, j'ai pu m'entourer de gens qui m'ont fait voir la vie autrement. J'ai pu voir des choses que je croyais pas possibles, c'est-à-dire avoir des soirées agréables, avoir des conversations qui tournaient alentour de d'autres centres d'intérêt. J'ai pu aussi découvrir des façons de passer le temps. Je pense que ça a été ça aussi le plus difficile. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important de partager mon âge, parce que je me rappelle mon premier préjugé quand on m'a apporté à mon premier meeting, j'avais peur. J'avais peur de voir des gens beaucoup plus âgés, des gens qui comprendraient pas, des gens qui avaient pas la même réalité que moi. Étonnamment, je me suis jamais aussi bien entendue qu'avec les gens dans une salle de meeting, parce que qu'ils aient 10 ans, 30 ans de plus que moi, qu'ils aient travaillé dans un domaine complètement différent, il y a quand même des choses qui nous ramènent tous à la même place. Puis c'est beaucoup plus facile d'extérioriser, puis de s'analyser aussi, de faire une introspection sur ses comportements. C'est plus facile quand on est entouré de gens qui nous ressemblent. Puis mon but à travers tout ça aussi, c'est que des personnes plus jeunes qui auraient besoin de s'identifier ou de croire que c'est possible d'arrêter de consommer jeune, c'est faisable. C'est faisable. Donc voilà, ça c'était on va dire ma présentation. Je dirais aussi que longtemps dans mes débuts, j'étais dans le pourquoi. J'ai cherché à savoir, est-ce que je retiens ça de ma mère, est-ce que je retiens ça de mon père, est-ce que c'est à cause d'où je viens. Ça a été long avant que j'arrête de chercher le pourquoi. Ça a été long avant que je me tourne vers des solutions. Je pense qu'on peut aussi parler un peu d'apitoiement. C'est beaucoup plus facile d'être déçu de soi, de penser que c'est pas de notre faute, de se dire qu'on est fait pour ça, que c'est tout ce qu'on connaît. Sortir de sa zone de confort, c'est probablement la chose la plus difficile qui existe, selon moi. Mais c'est faisable. Puis quand j'ai cessé de chercher une raison, que j'ai plus essayé de voir qu'est-ce que ça m'apportait de négatif, qu'est-ce que ça changeait dans mon quotidien, ça a été beaucoup plus facile à ce moment-là d'opter vers des solutions concrètes. C'est-à-dire justement l'abstinence, les meetings, changer d'entourage. Puis je vais faire une parenthèse sur ça parce que j'ai trouvé ça vraiment important dans mon cheminement. Une des premières choses qu'on me dit quand je suis rentrée dans le mouvement, c'était de changer mon cercle d'amis. Et j'étais terrorisée. Et là, j'ai comme but peut-être de rassurer quelqu'un qui pourrait se sentir comme ça. C'est difficile et ça paraît impossible. Mais ce que je comprenais pas, c'est que je pensais qu'on me demandait d'écrire à chaque personne de mon entourage et de leur dire « T'es pas une bonne personne pour moi, je veux plus te côtoyer. » C'est pas ça du tout. Puis je vous rassure, ça se fait seul un peu aussi. Je pense que quand on se priorise puis qu'on fait des choix plus sains pour nous, notre entourage se modifie par soi-même. Tu sais, il y a des gens avec qui la distance est mise seule. Ça s'est fait naturellement, c'est pas des conflits, c'est pas de la méchanceté. Parfois, ça arrive qu'on rejoigne plus le mode de vie des autres. C'est pas obligé d'être fait dans la négativité. Puis au même titre que les gens s'éloignent par eux-mêmes, on attire aussi beaucoup plus ce qu'on est. Exact. Donc aujourd'hui, tu sais, le cercle de gens que je côtoie, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont abstinentes et sobres dans mon entourage, mais j'en ai qui ne le sont pas aussi. Mais quand c'est des personnes qui sont pas malsaines puis qui te respectent, c'est faisable. Tu sais, on vient de terminer le temps des fêtes, j'ai eu la chance de célébrer avec des gens qui m'ont pris en considération puis qui n'ont pas eu l'impression de s'empêcher de vivre pour moi ou qui étaient pas mal à l'aise parce que on ne côtoie pas des gens. Oui, ça fait partie de nous, notre sobriété, mais c'est pas la partie première de notre personne. Je ne rentre pas quelque part en disant « Bonjour, je suis alcoolique, je m'appelle Alicia. » Donc, je pense que bien s'entourer, ça se fait seul, puis les gens qui sont bien intentionnés alentour de nous vont le vivre aussi normalement qu'à l'inverse. Fait que c'est important, puis je dis tout ça parce que j'ai l'air de le contrôler à 100%, là, mais mon âge puis mon entourage, ça a été probablement les plus grandes sources de stress dans mon début de mouvement. Donc, je veux rassurer n'importe qui pourrait se sentir ainsi. Puis, dernièrement, dans le temps des fêtes, quelqu'un de très important pour moi m'a dit, vu que j'anticipais encore des changements, cette personne-là m'a dit « Pourquoi, Alicia, tu restes dans ce que tu connais tout le temps? » Puis j'ai dit « Ben, tu sais, c'est mes pantoufles, c'est confortable, c'est du connu. » Puis cette personne m'a répondu «
Ben, c'est sûr que le matériel de tes pantoufles vont changer, mais ça veut pas dire qu'ils vont être moins confortables. Puis sur le coup, on a ri, mais ça m'a poussé à réfléchir. Puis changer une zone de confort, ça veut pas dire de automatiquement s'en aller dans quelque chose de moins confortable, c'est quelque chose de moins connu. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est une des choses les plus importantes à réaliser. Au-delà de ça, je reviens aussi sur le fait que j'ai nommé avoir cherché beaucoup le pourquoi. Mm-hmm. Je pense que faire la paix avec ça, c'est très important aussi. J'ai été beaucoup dans la colère, l'apitoiement, le déni. J'essayais de mettre la faute sur les autres, sur ma famille en particulier. Je vais pas mentir, je suis en processus de pardonner, en processus de comprendre et d'accepter. C'est pas facile. Je suis pas ici pour faire croire à personne qu'on claque des doigts, on se réveille, on maîtrise nos étapes puis notre mode de vie. C'est un travail constant, mais c'est faisable, Puis je retrouve un soulagement à travers ça, d'arrêter de garder une haine en moi, j'arrête d'en vouloir, je laisse aller le ressentiment, je vais focus sur le contrôlable, puis ça fait toute la différence. Donc, en priorité, je dirais que c'est une des choses les plus importantes que j'ai acquéries en 1 an de sobriété. Merci beaucoup, Alicia, pour le premier segment. De ce que je vois de ton partage à date, c'est très, très inspirant. Merci beaucoup. Très, très inspirant. Écoute, 22 ans, bravo. Bravo pour ton 1 an, puis je t'entendais parler, puis je me mettais à la place des auditeurs, puis ça doit être très inspirant, surtout pour les jeunes, effectivement. J'ai moi-même un fils qui est jeune, puis je pense que ça va lui faire du bien de t'écouter. T'es vraiment belle à écouter. T'es vraiment... Moi, j'adore ça. J'ai hâte de savoir la suite. Il nous reste encore 3 beaux segments ensemble. Fait qu'on va aller à la pause et puis on poursuit, Alicia. Merci d'être là. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, on va vous lire un court texte qui provient de la littérature DAA, en l'occurrence les réflexions quotidiennes. Pour aujourd'hui, c'est une journée spéciale avec Alicia parce que, comme on vous le disait tantôt, Alicia célèbre son 1 an aujourd'hui. Puis moi, depuis que j'anime à la radio, ben c'est vraiment un moment unique parce que c'est la première fois que ça arrive. Fait que je suis vraiment content de vivre ça avec les auditeurs. Puis évidemment, elle a choisi la lecture du jour approprié qui est datée du 8 janvier. Alors, ai-je le choix? Nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d'entre nous, alcooliques, pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l'alcool. Notre volonté n'existe à peu près plus. C'est tiré des Alcooliques Anonymes, page 27. Mon impuissance devant l'alcool ne disparaît pas lorsque je cesse de boire. Même abstinent, je continue de ne pas avoir le choix. Je ne peux pas boire. Par contre, j'ai un autre choix, celui de me servir du coffre d'outils spirituels qui est à la page 29 du gros livre. Quand je prends ce coffre, une puissance supérieure compense l'absence de choix et me garde abstinent un jour de plus. Si j'avais le choix de ne pas prendre un verre aujourd'hui, pourquoi aurais-je besoin des AA et d'une puissance supérieure? Voilà la question. Alors bref, merci pour la lecture. Bravo encore pour ton 1 an. Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui pour célébrer ça. Et je te laisse poursuivre ton beau partage, vraiment. À toi. Merci à toi. J'ai particulièrement aimé cette réflexion parce que j'ai beaucoup d'idées là, qui se bousculent dans ma tête, mais ça me fait encore une fois revenir à mon entrée dans le mouvement. Je vais prendre la peine d'expliquer comment que ça s'est passé pour moi. J'ai déjà dit un peu plus tôt que j'avais de la difficulté à croire en l'alcoolisme. Je vous dirais qu'un des tournants, très importants dans ma vie, ça a été le décès de mon père, ce qui a été une personne plus qu'importante dans ma vie. Probablement la personne avec qui j'étais le plus proche, la personne qui m'a le plus épaulée dans ma vie. Ça a vraiment été... j'ai perdu un pilier à ce moment-là et je connaissais déjà un peu la consommation. C'est arrivé jeune dans ma vie, mais j'avais jamais été dans l'excès encore. Quand j'ai vécu ce deuil-là, j'ai un peu
Moi, je veux dire, j'ai perdu la maîtrise. C'est vraiment, là, c'est comme ça que je peux appeler ça. J'ai perdu la maîtrise de ma vie. Je suis tombée dans l'excès extrême, mais à ce moment-là, l'alcool, c'était pas quelque chose qui m'intéressait puis qui m'interpellait. Je trouvais que ça alternait trop mon comportement. Ou du moins, c'était trop flagrant, pardon. Donc, je suis tombée beaucoup dans la consommation de substances autres. Et quand j'ai atteint un bas fond à ce moment-là de ma vie, qui a été des problèmes de santé majeurs, j'ai tout de suite cessé ces comportements-là. Je dis tout de suite, je vous fais ça dans un bref laps de temps, mais ça a été d'une durée d'environ 1 an. Quand je me suis retrouvée hospitalisée pour des problèmes de santé, j'ai cessé par moi-même. À ce moment-là, j'étais mineure, je connaissais pas les ressources qui étaient disponibles, je connaissais pas les fraternités. Donc, je me suis sevrée un peu par moi-même, j'ai cru trouver les solutions à mes comportements par moi-même. Évidemment, je ne les ai pas totalement guérie, ça continuait à faire partie de moi, mais puisque j'ai été abstinente à ce moment-là, je pensais avoir la solution. Je pensais avoir compris, je pensais savoir comment faire. Tu sais, quand on est rempli, là, puis que notre ego est au maximum, puis nous, on l'a l'affaire. Ça, voilà, à notre exact. Mais j'étais là. Donc, après ça, quand j'ai commencé à boire de façon sociale, c'était normal. Parce qu'on va se le dire, je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans notre maladie à nous. Peu importe où on va, où on rentre, c'est affiché. Tu rentres au dépanneur, il y en a, tu vas chez des gens, c'est un petit peu inné d'offrir un verre de vin quand on reçoit pour souper, versus la consommation de substances plus, on va dire, fortes, on va dire ça comme ça. C'est un peu moins commun, tu sais, faut le chercher, faut aller vers ça. C'est pas comme l'alcool qui est beaucoup plus accessible. Donc, j'ai beaucoup dédramatisé. Donc, quand j'ai commencé à avoir une consommation d'alcool qui était un peu trop extrême puis problématique, ben je me disais que moi, je pouvais m'arranger toute seule puis que j'avais été capable une fois, j'avais pas besoin d'aide. C'est là où j'avais tort. Puis il a fallu que j'accepte de lâcher prise puis que j'accepte de demander de l'aide. Ce qui est difficile, pour moi du moins, d'admettre que j'ai besoin qu'on me prenne la main, j'ai besoin qu'on m'apprenne quelque chose. C'est quelque chose de gros, puis on dirait que j'en reviens à mon père, tu sais, de perdre mon pilier. Ça l'a fait en sorte que je voulais plus jamais subir une perte X. Donc, j'allais me débrouiller toute seule. Moi, j'avais ce qu'il fallait. J'avais pas besoin de personne. Donc, ce qui m'amène à mon bas fond, j'ai envie de dire de la chance, que j'ai envie de déconstruire comme idée, c'est que les bas fonds sont matériels. J'ai pas perdu mon emploi, j'ai pas perdu ma maison. Puis je me rappelle, je me disais tout le temps, j'ai jamais pas payé mon loyer pour m'acheter de l'alcool. Mais je me mentais à moi-même. Je me rappelle, je payais mon loyer, mais là j'avais plus d'argent pour boire. Fait que ce que je faisais à la place, c'est que j'empruntais de l'argent pour payer mon loyer, mais comme ça, j'empruntais pas d'argent pour boire. Fait que c'était pas grave, c'était pas de l'alcoolisme parce que je buvais avec ma propre argent. Mais ça, c'est perdre la maîtrise de soi-même. Ça, c'est de se mentir à soi-même, puis ça peut aller loin. Donc, mon bas fond à moi, qui a été vraiment émotionnel, il a fallu que je m'en rende compte tôt. Il a fallu que je me regarde avec des yeux qui portaient pas du jugement. Il a fallu que je m'analyse puis que je fasse comme, OK, Alyssa, t'es pas heureuse où est-ce que t'es en ce moment? Qu'est-ce que tu peux faire pour en changer? Puis je pense que c'est pour ça que ça a été difficile parce que j'avais un toit, j'avais encore un cellulaire, j'avais des amis, j'avais de la nourriture, donc j'étais comme, il y en a pas de problème. Mais c'était à l'intérieur de moi que c'était difficile. Donc j'ai comme essayé de me nourrir un peu de tout ça. Puis heureusement, il y a des gens proches de moi qui connaissaient le mouvement. J'ai pas de membres dans ma famille. Par contre, beaucoup de membres de ma famille en côtoient. Donc, j'ai eu la chance, c'est ma sœur, en fait, que j'ai appelée en moment de détresse, qui m'a référé à un membre qui a plusieurs années, puis qui m'a amené à mon premier meeting. Ça a été difficile. Ça a été difficile parce que je viens d'une famille très peu religieuse. Tu sais, je me rappelle d'avoir entendu des blagues, là. Mon père me disait souvent, toi, faut pas que tu rentres à l'église parce que personne va t'accepter puis tu vas peut-être pas ressortir. Puis là, j'étais comme, ben voyons, je comprenais pas. Fait que, tu sais, tout ce qui est l'histoire de Dieu, de la religion pis tout ça, ça m'angoissait. On me parlait de puissance supérieure. Automatiquement, moi, je suis partie, je me suis dit, OK, c'est mon père. Tu sais, moi, je vais parler à mon père quand j'ai besoin de quelque chose, je vais tout mettre dans ses mains. Puis ça a fonctionné la première semaine. Mais après ça, il a fallu que je me rende compte qu'il fallait que je me dépose un peu plus grand que ça. Je pouvais pas rendre l'image que j'ai de mon père dans ma tête responsable de la pluie puis du beau temps puis des mauvaises choses qui m'arrivent,
tu sais, si j'ai un flat sur ma voiture, c'est pas de la faute de mon père. Puis si je gagne 5$ parce que j'ai rendu service à quelqu'un, c'est pas de la faute à mon père non plus. Non. Donc, je voulais comme mettre ça un peu plus large. Puis j'ai entendu une phrase dans un meeting qui est vraiment venue me chercher parce que, oui, la religion, ça permet à tout le monde de s'identifier, ça permet des fois de garder la foi, puis c'est merveilleux. Moi, ça me rejoint un peu moins. Puis un jour, il y a un membre qui m'a dit... La religion, c'est pour ceux qui ont peur d'aller en enfer, puis la spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Ça m'a tellement troublée, c'est venu me chercher, parce que c'est un peu la mentalité que j'ai toujours eue face à mon rétablissement. J'ai tout le temps pris ma force des expériences passées. Moi, j'ai survécu à ça, je suis capable. Moi, j'ai connu pire, je suis capable, puis autant que je peux être difficile sur ma personne, j'ai énormément de fierté. Je suis quelqu'un qui s'est débrouillé jeune, toute seule. Je suis quelqu'un qui a des responsabilités depuis très jeune. Donc, j'ai deux options. Je peux m'apitoyer puis me dire que c'est donc triste que j'ai un loyer à payer depuis super longtemps et que je ne compte que sur moi-même, ou je peux en être fière. Puis je peux voir ça comme une force moteur pour aller plus loin. C'est un choix qui est difficile à faire, mais c'est un choix qui doit être fait chaque jour. Ça m'apporte à vous dire aussi que la plus belle acquisition que j'ai eue spirituellement dans le meeting, c'est le 24 heures. Mon Dieu. Et n'importe qui me connaît pourrait vous témoigner que c'est pas ma force. Moi, là, je suis déjà en train... En m'en venant tantôt, je parlais avec mon ami de Noël prochain. On s'entend, on est le 8 janvier, OK? Moi, je suis une personne comme ça. J'aime planifier, j'aime organiser, j'aime être en contrôle. Oh mon Dieu, je me rappelle, là, dans mes débuts, je suis rentrée justement en janvier, je me rappelle d'avoir appelé un membre puis d'avoir angoissé sur l'été. Qu'est-ce que je vais faire cet été quand il va faire 40 degrés puis que tout le monde va aller souper dehors? Les terrasses, puis... Oui. Oh mon Dieu, c'était énorme. Ma fête est en août, je suis rentrée en janvier, j'angoissais sur fêter mes 22 ans sobre. Quand on a essayé de m'apporter dans mon premier meeting, j'ai répondu « Non, je peux pas, parce que... » Comment je vais fêter mes 22 ans sobre? Et puis là, on me répétait, Alicia, aujourd'hui, ramène-toi à 24 heures. Mais qu'on soit en juillet, on pensera aux terrasses. Si on est en janvier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je veux pas dire que ça s'est fait tout seul. C'est un travail que j'ai effectué. Mais le lâcher prise que ça l'apporte, wow! Je me rappelle, au mois de juillet, on m'a demandé de partager. Ça a tellement été une belle fierté, je l'ai dit dans mon partage. V'là 2 jours, je suis allée souper sur une terrasse. Puis j'ai passé un super beau moment. Puis quelques mois avant, j'étais paralysée à l'idée de sortir de chez moi pendant le beau temps. Qu'est-ce que j'allais faire? C'était tellement une source d'angoisse. Puis quand j'ai réalisé que j'ai juste laissé aller, que j'ai attendu que ça arrive et que j'ai vécu ces moments-là bien entourée, j'ai des excellents souvenirs de terrasse à vous partager, tout comme pour mon anniversaire. Je m'en rappelle, puis je vais vous le partager parce que oui, les meetings, c'est un endroit où on peut aller quand on ressent un besoin d'aide, quand on a besoin de partager, de réconfort, de conseils, ou même juste pour un bon moment, ou si on veut faire profiter aux autres aussi du fait qu'on va bien. Mais comme je vous dis, je me suis débrouillée toute seule, quand même jeune, mais ce que le mouvement m'a apporté, là, c'est un sentiment d'attachement, un sentiment de famille. Mon 22 ans, là, je l'ai fêté avec les membres. J'ai vu mes amis aussi, mais... Sans les membres, j'aurais pas été capable. Puis je m'en rappelle, il y a beaucoup de vieux membres qui m'ont dit qu'ils avaient jamais vu ça puis que j'étais particulière. Ça, c'est un compliment. Je dis que c'est un compliment que je reçois souvent. Je fais les choses différemment. Au mois d'août, je suis arrivée dans une salle de meeting avec un gâteau. Et là, les membres qui me connaissaient me disaient, ben voyons Alicia, ça fait pas déjà 1 an. Puis j'étais comme, attendez. À la fin du meeting, j'ai demandé si je pouvais prendre parole. Puis on m'a souvent dit que les AA, c'était libre. Ben moi voilà, c'est une grande source d'amour les AA dans ma vie, donc je me suis levée et je leur ai dit j'ai 22 ans demain, je suis un peu angoissée, mais je veux fêter ça avec les gens que j'aime, puis je n'arriverai pas à aussi bien célébrer mon anniversaire sans vous. Donc j'ai pris mon vrai gâteau d'anniversaire dans une salle de meeting et j'ai jamais reçu autant d'amour qu'avec des gens qui me voyaient cheminer depuis les 6 derniers mois. Puis ça c'est un excellent souvenir que je garde du mouvement. Hey, qui aurait dit ça, que t'aurais fêté tes 22 ans dans une salle de meeting et non pas sur une terrasse? Et voilà. C'est merveilleux parce que tu prends conscience justement du moment présent puis un jour à la fois, puis je t'écoutais parler de rentrer dans une salle puis on se sent écouté, on se sent pas jugé, puis ça apparaît dans ton visage, ça apparaît, tu rayonnes. Bref, j'ai hâte de poursuivre tantôt, on va aller au 3e segment. Merci beaucoup Alicia, c'est vraiment le fun. À tantôt. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Sachez que nous avons un site internet pour notre émission de radio. Le site est unjouralafoi.émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous allez pouvoir aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 qui est le aa87.org. Et sur ce site, vous aurez accès à tous nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 à aujourd'hui et également aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle comme le fait aujourd'hui Alicia, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé à Montréal, au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel. Nous allons être heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe. Alors, vos commentaires aussi sont vraiment bienvenus parce que c'est avec vos commentaires qu'on peut s'améliorer, qu'on peut s'ajuster et répondre aux besoins de nos auditeurs que vous êtes et on vous en remercie. Alors, on va poursuivre avec le super beau partage d'Alicia qui va continuer à nous parler de son cheminement. Alors, à toi, Alicia. Donc, je vous reviens maintenant avec quelque chose de très important pour moi. En fait, je crois que j'avais une certaine appréhension. Je sais pas si c'est le terme correctement approprié pour ce que je veux dire, mais je me rappelle que quand j'ai commencé dans le mouvement, je me disais que d'arrêter de boire, ça réglerait tous mes problèmes. Est-ce que ça serait pas merveilleux? Totalement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis je dis pas ça pour décourager qui que ce soit. En fait, c'est que je l'ai découvert par moi-même avec le temps. De cesser de boire, ça règle en surface. Donc, c'est sûr, ça aide l'aspect monétaire, ça aide l'énergie, on recommence à être focusé au travail. Dans mon cas, comment que ça s'est passé? Pendant mes 3 premiers mois, c'était merveilleux. On dirait que tout s'était évaporé, tout allait bien, j'étais en contrôle, j'étais en maîtrise. Moi, j'avais trouvé la solution. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que le mouvement est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est important de se tenir loin de son premier verre. Par contre, le comportement, la mentalité derrière tout ça, la volonté, les raisons pourquoi on fait ce qu'on fait, ça, c'est un travail un peu plus personnel, puis un peu plus long, je dirais. Puis pas long dans le sens, c'est long avant d'atteindre une perfection, ce qui n'existe pas, on s'entend, mais plutôt, c'est un travail qui ne cesse jamais. J'ai déjà demandé à un membre de qui je suis quand même proche, beaucoup plus âgé que moi, pourquoi il faisait encore du meeting. Tu sais, il m'a dit qu'il avait plus de 47 ans d'abstinence, que sa vie allait bien, qu'il était heureux. Puis pourtant, je me rappelle pas d'avoir entré dans un meeting puis qu'il était pas là. Puis que ça soit un meeting où j'étais en détresse, j'avais besoin d'aide, ou un meeting parce que j'étais libre, ça faisait un petit bout, il était toujours là. J'ai demandé pourquoi il était là. Puis c'est sûr que sa réponse première a été d'être là pour les autres, d'aider si quelqu'un avait besoin de son expérience, de sa présence. Je comprends, puis c'est important, puis même quand je vais bien, je priorise le meeting, mais j'ai compris que c'est un travail personnel qui dure toute une vie. Tu sais, je vais pas cacher à personne, puis je pense qu'on va être plusieurs à se reconnaître dans tout ça. Moi, ma sobriété a fait remonter ma dépendance affective. On m'a répété « Ah, tu vas voir, tu vas compenser. » Là, j'étais là, quoi? Vous êtes en train de me dire que je vais prendre 20 livres puis que je vais tout dépenser? Je comprends pas. Je paniquais. Je me suis rendu compte que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. On compense dans des petits comportements la plupart du temps, c'est-à-dire les relations humaines. On va vouloir de l'attention, on va vouloir se faire découvrir, on va vouloir montrer notre nouvelle personnalité. Oui, on va vouloir, il y en a qui vont aller dépenser, magasiner. Ben oui, mon Dieu, faut avoir l'air de d'autres choses. Maintenant, on peut se le permettre. Je suis moi-même tombée dans j'ai pas besoin de cet article. Il est dispendieux, mais vu que j'achèterai pas d'alcool, j'ai plus d'argent, je vais l'acheter. Ça va vite, là. Ça va vite. Mais je fais partie des gens qui pensent tout le temps être différentes. Je vous donne un autre exemple. On m'a souvent dit de me concentrer sur une chose. Moi, je fumais la cigarette quand je suis arrivée dans le mouvement, puis en date d'aujourd'hui, ça fait 9 mois que j'ai arrêté de fumer. Wow, bravo. Merci. On m'a conseillé d'attendre. Tu sais, on était comme, prends pas trop de décisions ta première année, fais pas tout en même temps. C'est pas un conseil que je donne en ce moment, je partage mon expérience. Moi, c'était tout ou rien. Moi, là, c'était parti. Si moi, j'étais capable, je pouvais le faire, puis ça m'a permis des journées plus difficiles avec l'alcool de focusser sur le fait que j'arrêtais de fumer. Puis quand j'avais vraiment envie de fumer, j'étais comme, je suis capable de pas boire, puis j'ai pas soif, fait qu'éventuellement, j'aurais pas envie de fumer. Donc, tu sais, c'est plein de petites sphères comme ça sur lesquelles j'ai travaillé.
Je pense que dans mon cas, celle qui a été peut-être un peu plus difficile, puis ça me fait pas plaisir de l'admettre, la dépendance affective. C'est facile de compenser là-dedans. C'est facile aussi de trouver des excuses, on va dire ça comme ça. Ah ben j'agis ainsi parce que, je me sens ainsi parce que. Mais faut se ramener au jeu. Et c'est à cause. Ben oui, mon Dieu. Puis j'ai fait une constatation dernièrement que j'ai partagée à mon parrain. Je vais revenir sur ça un peu plus tard, là, moi et mon parrain, mais je l'ai appelé dernièrement. Je suis quelqu'un pour qui le plus grand médicament, c'est verbaliser. Moi, dans la vie, j'ai besoin d'extérioriser. Le penser, c'est pas suffisant. Faut que je le verbalise, faut que je m'écoute, je m'entends, et là, j'analyse. Fait que c'est un peu rendu ça, ma relation, là. Je l'appelle, puis je lance toutes mes émotions, puis je me ressaisis, j'arrive à une conclusion, puis je suis comme « Merci de m'avoir répondu, bonne journée ». Puis là, je me suis rappelé que dans mes débuts, on me parlait d'égocentrisme, d'égoïsme, tout ce qui entourait l'ego. Et puis je me rappelle, j'ai appelé mon parrain, j'ai dit, ben c'est pas pour moi ça. Je suis pas égoïste, je suis pas égocentrique, je suis pas focusée sur moi du tout. C'est quoi ça? Moi, j'aide tout le monde. Et je l'ai rappelé la semaine passée, puis j'ai dit que j'avais compris cette notion-là. C'est ce que je veux dire par un travail sans fin. Les priorités changent un peu comme le cercle d'amis. Ça change par soi-même, que ça soit par l'entremise d'aider un nouveau ou une nouvelle, que ça soit de prendre un jeton. Tu sais, j'anticipais beaucoup l'année. Je suis fière de moi aujourd'hui, je suis contente d'être ici avec vous, mais moi, je me rappelle là, que un an, oh là là, après un an, qui va me taper dans le dos à 1 an et 3 mois, puis 1 an puis 6 mois, mais maintenant, je le fais pour moi. Ça, c'est on va dire un peu d'égoïsme bien placé, dans le sens que je ne suis pas sobre et abstinente pour personne d'autre que moi. C'est ça. Mais tout ça, c'est un travail sans fin qui se fait à chaque meeting. Tu sais, je suis tombée sur des partages qui me rejoignaient plus, qui me rejoignaient moins, mais il y en a pas un où j'ai pas trouvé une phrase qui m'a fait comprendre quelque chose, qui m'a fait analyser un comportement. J'ai de la chance aussi parce que, comme je vous ai dit un peu plus tôt, quand je me suis sentie en détresse, c'est ma sœur que j'ai appelée, qui, elle, connaît un membre du mouvement, qui est dans notre famille. C'est juste que, bon, notre famille est très, très large, je les connais pas tous, donc moi, je ne connaissais pas cette personne. Ma sœur me l'a présenté. Et c'est devenu mon parrain. On peut dire ça comme ça. Au début, je le taquinais beaucoup, mais un conseil qui est très judicieux selon moi, c'est de référer les femmes vers les femmes, les hommes vers les hommes. Souvent, c'est plus facile. Tu sais, je vous parle de dépendance affective. Des fois, il y a des choses qu'on n'osera pas dire. On va un peu plus penser au paraître. Je me suis fait avoir, moi aussi, là. Je me rappelle, la première fois que je suis rentrée dans une salle de meeting, j'ai regardé, j'étais comme, OK, qui ici est en bas de 30 ans pis qui est cute? On va se comprendre, là. Je suis tombée là-dedans. Ça a pas été long que j'ai arrêté. Je me suis posé la question. Si ça se passe mal, je vais-tu revenir au meeting? Non, ben parfait, on y parle pas. Ben pas. J'y lui ai parlé, c'est un de mes bons amis aujourd'hui, mais je veux dire, c'est dur de comprendre ça. Moi, j'ai la chance que mon parrain, ça soit un peu un membre de ma famille par alliance. Puis personnellement, je suis quelqu'un qui s'entend très bien avec les hommes, puis qui aime avoir des discussions, comment je pourrais dire ça? Un peu plus directes, moins dans le paraître, plus transparentes. Donc, j'ai la chance d'être suivie par quelqu'un qui m'écoute, tu sais, avec qui il y a aucune retenue, puis je pense que c'est important. Tu sais, je pense que chaque membre est accueillant, tout le monde est un peu bienveillant à l'égard de tout le monde. Par contre, de trouver au moins une personne avec qui on peut être transparent. Tu sais, pas gêné. Il y a personne là, qui est fier d'avoir dormi par terre, d'être tombé parce qu'on était trop sur le party, ou même d'avoir fait semblant d'être en amour avec quelqu'un pour avoir de l'attention. C'est pas des fiertés. Non. Par contre, faut l'extérioriser. Ça nous ramène à pourquoi on a fait ça. Fait que moi, j'ai de la chance d'être bien entourée, puis c'est ce que je conseille à tout le monde. C'est important d'aller vers les gens, d'oser, tu sais, d'être honnête, d'être transparent, puis moi, voyez-vous, j'ai eu de la difficulté à être là pour les nouveaux. Moi, j'ai trouvé ça, je me mettrais beaucoup de pression. Je voulais pas être la personne qu'on appelle puis qui avait pas les bons conseils. Je voulais pas savoir où référer une membre. Je voulais pas... je prenais beaucoup sur moi. Ça me ramène un peu à parler d'ego, tu sais. Aujourd'hui, où je me suis mis dans mon programme, où j'ai fait mes lectures, où je me suis un peu plus approprié mon rétablissement, je trouve ça beaucoup plus facile, c'est rendu inné, parce que je me vois à travers ces gens-là. Je reconnais des états d'esprit, je reconnais des émotions, j'ai pas les solutions, par contre, j'ai les outils. Donc, c'est beaucoup plus facile, puis je pense que c'est pour ça que c'est un mouvement d'entraide. C'est un mouvement qui n'existerait pas sans nous. Il faut des gens, il faut qu'on s'aime, il faut qu'on soit là un pour l'autre, il faut qu'on partage, faut pas garder les choses pour nous. Tu sais,
j'ai eu un petit stress, moi, ce matin, avant de m'en venir. Je me disais, hey, ça va-tu intéresser quelqu'un de mon âge? Mais moi, je me rappelle d'être tombée sur vos podcasts puis de les avoir écoutés puis de m'avoir reconnue, mais je me suis dit, je me demande si quelqu'un de mon âge aurait une expérience différente que la mienne. Fait qu'en venant ici aujourd'hui, ben, je donne la chance, soit à quelqu'un de plus âgé, de se dire que ça vaut la peine de continuer, qui part de loin, puis quelqu'un de mon âge qui se dit, hey, je peux pas arriver maintenant, je suis pas rendu là. Il y a pas personne qui est pas rendu là. Non. C'est des choix de vie, c'est important. Ouais. Fait que ça, c'est ma mentalité face à ça. Je vais prendre aussi un petit 2 minutes pour parler des étapes. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est beaucoup de travail sur soi. C'est beaucoup de travail sur soi, puis je trouve ça important. Comme je ramène à mon début de ce que je vous disais, d'arrêter de boire, c'est une chose. De changer ses comportements et ses habitudes, c'en est une autre. Puis je pense que c'est quasiment aussi ou même plus important que juste se tenir loin de son premier verre, si vous voulez mon avis. Mm-hmm. On va poursuivre tantôt, ça marche. On va aller tantôt. Là, j'ai hâte parce qu'on va parler des étapes, comme tu dis. Exact. Et puis, j'ai hâte de voir comment t'as pris ça, là, les étapes, puis où est-ce que t'es rendu là-dedans, puis j'imagine que tu fais ça avec ton parrain aussi. Ben ça, heureusement, ben pas heureusement. En fait, j'ai essayé de faire différemment. J'ai rencontré une femme dans le mouvement qui, sans qu'on ait discuté, m'a vraiment beaucoup interpellée. Elle aussi, elle se sentait tout de suite interpellée par moi. On a discuté peut-être 1 heure, puis on a décidé de se lancer là-dedans. Fait qu'on apprend à se connaître à travers mes étapes. Puis c'est un cheminement assez particulier. Ouais, hein? Ouais. C'est bon. Puis à part les étapes, on va en parler tantôt parce que je veux qu'on garde le temps. Mais juste avant de terminer le segment ici, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'impliques juste pour savoir un peu pour les jeunes? C'est important. Ouais. Oui. Je dirais que tout est dans la balance puis dans l'équilibre. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a besoin d'être à fond dans les choses. Donc, quand j'ai découvert le mouvement, j'avais 3 implications. Je me suis pas brûlée, mais j'en ai pris un peu trop. Je me suis mis trop de pression. Fait que je dirais, la balance que moi j'ai trouvée, qui fonctionne avec moi, j'ai un meeting d'attache. Après ça, j'ai des meetings qui me plaisent beaucoup. Donc, une journée où ça va pas, je vais aller sur Meeting Guide, une application vraiment, vraiment, vraiment utile. Okay. Je vais aller en faire un. J'ai mes meetings réguliers. Puis je me garde au moins une implication par mois. Écoute, on va à la pause. Ben c'est ça, je voulais qu'on garde du temps pour les étapes, puis on va commencer avec ça tantôt pour le dernier segment. Alors merci, on est avec Alicia, puis on poursuit tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur notre fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région se trouve sur le site. Et surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste de toutes les réunions à travers le Québec est affichée sur ce site, de même que les réunions en ligne, sur Zoom et par téléphone. Et il y a toujours des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Surtout, allez voir sur le site et appelez. Alors, on va aller retrouver notre invité qui partage aujourd'hui avec effervescence, avec énergie. J'aimerais ça que vous soyez avec nous. Elle est tellement énergique, inspirante. Elle a des beaux yeux rayonnants, tout lumineux. Moi, vraiment, ça fait mon dimanche aujourd'hui. Je suis vraiment content d'avoir... C'est ça qu'on disait, on parlait du nous. Ben, le nous, c'est qu'on rencontre Alicia aujourd'hui. Puis on poursuit pour la belle conclusion. Merci d'être là. Merci pour ces beaux commentaires à mon égard. Mon Dieu, c'est flatteur. Voilà, ben ça me donne tout de suite envie de repartir un peu sur ça. Tu sais, je parlais un peu d'étapes avant. J'ai l'impression que je viens de recevoir de beaux compliments. C'est difficile de prendre ça. C'est difficile de dire merci, de les accueillir. C'est un travail. Ça fait partie des étapes. Moi, je viens de commencer ce cheminement-là avec une dame que j'ai rencontrée dans le meeting. Ça n'a pas été facile d'aller gratter à l'intérieur de soi, là, d'admettre des fois que c'est nous le problème dans certaines situations, d'aller fouiller dans tout ça, d'admettre. Encore, je reviens sur la dépendance affective.
Moi, je sais comment gérer mes relations. Moi, je suis correcte, les autres ne le sont pas. Tout cet aspect-là, je fais partie des gens qui sont beaucoup plus sujets à une rechute émotive, une rechute émotionnelle. Moi, souvent, mettons, quand j'ai une mauvaise journée, au travail, par exemple, c'est pas nécessairement d'aller prendre un verre qui me tente. Je vais avoir tendance à créer peut-être un petit froid dans ma relation, à être un peu moins de bonne humeur, puis de projeter ça sur la personne avec qui je partage ma vie. Et puis là, ensuite, le problème se crée dans mon aspect de vie personnelle. Et puis là, ça me met sujet à peut-être une possible rechute. Donc, les moments où on dit « reste avec nous même quand ça va bien, faites du meeting quand ça va bien », c'est important. C'est important, puis je le comprenais pas tout de suite. Ça a été dur pour moi d'admettre ça. Moi, je pensais que j'allais plus vite que tout le monde, là, puis que si je passais une belle journée, j'avais pas besoin de parler de ça. Au contraire. Au contraire, parce que de se rappeler qu'on n'a pas toujours soif quand ça va bien, ça nous permet, quand ça va pas bien, de se dire que ça va passer, puis que la soif va partir. T'sais, je me suis fait dire, par la grâce de Dieu, j'ai plus la soif. Je pensais que ça arriverait jamais. Jamais, jamais. Puis quand j'étais en relation qui allait bien, mon Dieu, j'avais pas soif. Je me retrouvais toute seule. Là, tout d'un coup, ça allait moins bien. J'y repensais, ça me tentait. C'est là où j'ai compris que d'aller fouiller à l'intérieur, de voir ses besoins, c'est important. Tu sais, j'ai fait une super belle, je veux pas dire une découverte. J'ai appris quelque chose cette semaine. Je remettais beaucoup de choses en question dans ma vie. J'ai appelé mon parrain, puis j'étais sur les autres. Son comportement me dérange, ses traits de caractère me dérangent, je peux pas vivre avec ça. Qu'est-ce que je fais? Mon parrain m'a dit, OK, assis-toi avec toi-même. Puis là, j'étais là, non, c'est pas avec moi que j'ai un problème. Puis là, on m'a dit, ouais, mais fouille à l'intérieur de toi. Pourquoi toi, ces traits de caractère-là te dérangent? Pourquoi toi, ces comportements te font réagir ainsi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ça semble égoïste sur le coup, mais quand on y pense, pourquoi ça vient créer ces réactions-là? Pourquoi ça vient nous chercher? Tu sais, je suis quelqu'un de nature très impatiente. Moi, je l'assume totalement. Je suis quelqu'un qui aime être dans l'action. J'aime que ça bouge, j'aime que ça aille vite, j'aime que ça fonctionne. Puis c'est ça la beauté du mouvement, c'est que je suis constamment en train de travailler sur moi. Je suis constamment en train d'évoluer, de trouver d'autres façons de faire. Je dirais pas que je suis plus dépendante affective. Là, je vais vous l'admettre à tous ceux qui sont là puis qui m'écoutent présentement. Vous allez pouvoir me le rappeler dans une couple de semaines, mais que je dise que je le suis pas. Grande dépendante affective ici. Je me présente, je m'appelle Alicia. Ça va avec. Je pense que ça va avec tout. Je me rappelle, moi, l'alcool m'apportait un sentiment de puissance. Mais c'était tellement, je vais pas dire puéril, mais c'était tellement éphémère. Tu sais, puis aujourd'hui, faut que j'affronte mes émotions. Puis mon Dieu que ça se passe mieux. Je sais pas pour vous, là, mais je comprends ma peine. Je suis en mode solution. L'apitoiement est jamais loin. Par contre, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans un état d'esprit où si j'ai envie de m'apitoyer sur quelque chose, avant de me le permettre, je me mets en mode solution. Qu'est-ce que je peux faire pour en changer? Qu'est-ce qui pourrait améliorer la situation? Puis quand j'en trouve pas, je me questionne, est-ce que mon apitoiement est justifié ou je suis juste en train d'être négative? Le mode de vie, c'est quelque chose qui se met en pratique. Je pense que c'est important de rester dans son programme, mais je pense que c'est propre à chacun. Oui, la littérature a beaucoup de réponses. Par contre, c'est large. C'est important comme je disais un peu plus tôt avec sa puissance supérieure, tu sais, c'est important de s'identifier soi-même, de voir ses comportements, quand est-ce qu'ils apparaissent, qu'est-ce qu'on peut faire pour les diminuer. C'est toutes des choses que j'apprends. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis sur mon petit nuage, là, j'ai 1 an, puis je vous parle, puis je suis en maîtrise, puis tout va bien, mais je sais très bien là que dans quelques mois, je vais avoir compris des choses différentes, puis c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime, puis j'avais l'impression, j'anticipais un peu le 1 an. Je me disais, oh mon Dieu, dans ta première année, faut que tu travailles sur toi. Faut que tu maîtrises ta relation amoureuse, ou faut que tu sois seule. Oh mon Dieu, là, fallait que je sois complètement toute seule puis que j'apprenne à vivre toute seule. Fallait que je sois tout le temps constante dans mes humeurs puis dans mes comportements. Puis si j'y suis pas arrivée, j'ai pas réussi. Mais mon Dieu Seigneur. Justement parce qu'on est à la date même de ma sobriété, je pourrais passer des heures à vous raconter j'étais où 1 an jour pour jour, dans quel état d'esprit, dans quel environnement, puis c'est majestueux, là, c'est vraiment le terme que je vais utiliser, où est-ce que je suis présentement, physiquement avec vous, mais mentalement aussi, émotionnellement aussi. J'ai vécu des échecs amoureux en 1 an, j'ai vécu des déceptions, j'ai projeté sur les autres comment que je me sentais beaucoup. Je suis pas parfaite, là, ça n'a pas été une année que de plaisir et de bonheur. Non. Mais mon Dieu Seigneur,
quelques mois plus tard, je suis capable de vous en parler, je suis capable de le voir, je suis capable de le ressentir, de comprendre un peu plus. Est-ce qu'il y a des choses que je vais répéter? Probablement. On est en constante évolution. C'est ça. Par contre, je suis tellement plus en paix avec les choix que j'ai faits. La plus belle chose que j'ai acquérie, j'ai l'impression que ça fait 3 fois que je dis ça, mais c'est parce que la liste des choses que j'ai gagnées en 1 an est énorme. Les cadeaux, là. Hein? Mais d'apprendre à dire non, C'est ça. d'aller à des endroits où ça me tente, de pas aller aux endroits où j'ai pas envie, c'est wow, c'est merveilleux, je peux même pas exprimer ça. J'ai l'impression, tu sais, là depuis le début, je vous parle à vous. En ce moment, pour moi, j'ai envie de me parler à moi-même. Je me permets un anglicisme là, j'entends souvent qu'il faut guérir puis s'occuper de son inner child, de la partie de nous plus jeune, plus blessée, plus fragile. J'ai envie de dire à Alicia de v'là 1 an, puis à Alicia à 5-6 ans, que ça va aller. Tu sais, j'ai tellement cru longtemps que c'était pas faisable. La gratitude que j'ai en ce moment, wow, c'est merveilleux. Puis dans mes débuts là, il y a souvent des affiches dans les salles où est-ce qu'on parle, il y a la prière de la sérénité, on parle du 24 heures, de tendre la main, puis je voyais les mots heureux puis gratitude. Je sais pas si quelqu'un va comprendre ce que je veux dire, mais plus jeune, quand quelqu'un me demandait « Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que tu trouves que c'est un moment heureux? » Ce mot-là avait un goût tellement amer. Ouais. J'étais mal à l'aise. J'étais inconfortable à l'idée de dire que j'étais heureuse. Ouais. Je trouvais ça trop large. Puis j'avais l'impression qu'il y avait tout le temps... Toute ma vie, je pouvais trouver un négatif dans ce qui se passait. Puis là, je suis en train d'apprendre à trouver un positif dans tout ce qui se passe. Puis tu sais, je veux dire... Je veux pas sonner trop cliché parce que moi, c'est ce qui me faisait peur, là. La vie est pas rose, mais mon Dieu Seigneur que ça va mieux, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de prendre soin de moi, je suis capable de me respecter, je suis capable d'avoir des partenaires qui me respectent aussi. Tu sais, moi, je vais tout le temps pour l'option risquée. Moi, on me dit de tourner à gauche, là, je vais tourner à droite. Vous allez pouvoir tout le temps me voir à sens contraire dans un one-way. Ça, c'est du grand Alicia. Tu sais, ça fait un petit bout là que je partage mon quotidien avec quelqu'un qui n'est pas un membre. OK. Puis c'est quelque chose qui m'a été déconseillé, c'est quelque chose de risqué, mais on a quelque chose à apprendre des gens aussi, tu sais. Moi, j'avais beaucoup d'amertume envers eux. Pourquoi eux sont pas comme ça? Ah, eux sont chanceux, ils peuvent boire. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas qu'ils sont chanceux parce qu'ils peuvent boire. Eux sont chanceux parce qu'ils sont bien et sont en maîtrise de leur vie, du moins possiblement. C'est ce que je leur souhaite. Ouais. Ben moi, en ce moment, je suis en maîtrise de ma vie pour aujourd'hui. Au moment où je vous parle, peut-être pas demain, mais là, je le suis. Puis si je le suis pas demain, ben je vais être capable de la reprendre, cette maîtrise-là. Parce que j'ai les priorités aux bonnes places, je prends soin de moi, je m'écoute, puis je pense que c'est ça la chose la plus importante dans ce mouvement-là. Puis t'as les outils? Oui, beaucoup. Puis le mode de vie là-dedans? Là, je vais faire une petite parenthèse sur la littérature. Je suis pas une très grande lectrice, ok? On m'a offert le gros livre, puis j'ai été capable de me plonger dedans parce que à force de discuter avec des membres, je trouvais que les réponses étaient similaires. Puis j'étais comme, hey, ça a donc bien l'air facile pour eux. On dirait qu'ils savent comme conseiller, ils savent quoi faire. J'ai fini par comprendre que les réponses se retrouvaient dans la littérature. Ouais. Moi, j'ai opté plus pour des choses concrètes. Tu sais, j'ai Vivre sans alcool, qui est un livre qui, dans certains meetings, on offre à l'accueil. Moi, c'est ça que j'ai reçu quand je me suis présentée pour la première fois. Mais wow, ça a été une solution que j'ai appliquée dans mon mode de vie directement. Là. Avant un souper de famille, je prenais mon Vivre sans alcool, j'allais à ce chapitre. Wow. Les pamphlets, honnêtement, c'est important. Les gens qui ont pas tendance à beaucoup lire de livres, là, prenez le temps de regarder, même les réflexions. Tu sais, j'ai mes petites réflexions le matin, je me réveille dans un état un peu moins positif qu'à l'habitude, je passe sur ma réflexion. Puis, ce qu'on m'a le plus conseillé dans le mouvement, puis c'est devenu une blague, là, l'ivresse mentale puis la sobriété émotive. Ouais. Je suis une émotive. Moi, je suis une dépendante. Donc, c'est important d'aller voir ces comportements puis de les relier. Donc, tu sais, j'ai mon petit livre de l'ivresse mentale, j'ai ma sobriété émotive. Quand je me sens d'une certaine façon, je me plonge dedans. Puis inquiétez-vous pas, vous avez pas besoin de lire les 60 pages d'un coup, 3-4 pages par jour, quand ça va moins bien, quand ça va bien. C'est de mettre en pratique. C'est ça le plus important, c'est de se rappeler d'être entouré. Il faut appeler, mon Dieu. Puis là, les gens qui me connaissent vont rire. Je me fais souvent dire que j'appelle pas assez souvent, mais je peux vous dire que quand je le fais, là, c'est un grand soulagement. Faut pas être gêné. Faut appeler, c'est important. Merci beaucoup, Alicia. Écoute, tu nous fais un beau cadeau aujourd'hui. En tout cas, c'est ton cadeau à toi de 1 an, mais moi, je peux te dire que tu nous fais un cadeau d'être ici pour ton 1 an. Moi, j'apprécie. Je suis rempli plein d'amour, plein de joie. C'est très gratifiant d'être avec toi aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Alicia, pour ce beau moment. Vraiment.
Merci à vous pour de ce m'avoir partage. reçu. C'est très gentil à toi. Et tu vas aider sûrement les gens qui souffrent. Alors, merci à tout le monde. Merci à toi, aux auditeurs, l'équipe, Alain, à la console, les collaborateurs radiodiffuseurs. Alors, encore une fois, c'est votre animateur André qui vous souhaite une bonne semaine, qui vient de vivre un maudit beau moment. À bientôt.